Dis-moi, Vincent Ferniaud, Ouais. je crois que on a tout fait avec ta cuisine. Ah oui. Mais alors là, comment te dire, faire une Bah, cuisine avec 100 km/h de vent, Sous un le, peu- ça sous drache le un peu. soleil de Normandie. Ouais, mais tu sais quoi, on a des moments de rayon de soleil ici. Le soleil est dans les cœurs et en tous les cas chez la Bah, vraie. j'ai envie de dire Midi en France, dans le port du Havre, l'émission qui sent la morue. Ah si. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites. Voilà, regardez comme elle est belle celle-là. C'est Jean-Luc Tartin, le chef qu'on peut applaudir, qui a bravé les éléments, qui a sauté le bassin pour être avec nous ce matin. Et Jean-Luc, il va nous faire, alors on dit cabillaud ou morue, hein, c'est le même nom pour le... Normalement, la morue, c'est quand elle est salée, mais sinon, c'est du cabillaud. Ouais. Ouais, du cabillaud qu'on va faire à la normande, mais revisité quand même par un grand chef. Revisiter, oui, normalement, parce que là, les conditions météo sont pas favorables. Mais normalement, c'est une cuisson à basse température sur le poisson. Là, exceptionnellement, on va le faire poêler. Parce que le cabillaud à la normande, normalement, c'est poché. C'est poché dans un fumet de poisson avec du vin blanc, etc. Donc on saute certaines étapes pour en remettre d'autres à la place. Ok Jean-Luc, et dans une pluie horizontale, Oui, c'est un nouveau truc ça vient de sortir. Bon allez, on l'a fait là cette recette, on s'y attend. Hein. Voilà, ça c'est une première, je peux vous dire. Alors une cuisine en plein vent. Ouh là là. On a On adore l'impression ça. qu'on est sur le pont d'un bateau Bah attends, avec un grand chef. Hein. On a un gaillard, un vaillant avec nous, c'est Jean-Luc Tartin. Alors Jean-Luc, c'est une locomotive hein, pour toute la restauration de la région, puisqu'il a 2 étoiles Michelin ici au Havre, et qu'il est en train de préparer. Ça sent bon, Jean-Luc, c'est extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait revenir les échalotes. J'ai fait revenir mes échalotes que j'avais émincées. Je les ai fait revenir au beurre. Ensuite, j'ai mouillé avec un vin blanc. Qu'est-ce que t'as mis comme vin blanc? Un chardonnay. Je prends toujours des cépages chardonnay parce que ça me donne une très belle acidité dans mes sauces. Alors pour ceux qui savent pas, le chardonnay, c'est le cépage bourguignon. Alors on peut mettre un Mâcon, un Saint-Véran. Ouais, non, mais on peut aller aussi, on peut aller sur des vins de pays du Languedoc, etc. Des choses comme ça. Ils travaillent très très bien le Sauvignon. Chardonnay du moins le Chardonnay. Et comment dire, ça permet d'avoir des sauces bien équilibrées, d'avoir une belle acidité. Surtout là, on part sur une sauce à la crème parce que la Normandie c'est aussi la crème. Alors comment est-ce qu'on fait? Montre-moi. Là, on a les échalotes qui se sont gorgées de ce vin blanc. Voilà. Vas-y. J'ai fait réduire pratiquement à sec ma réduction de vin blanc et là j'ai mouillé avec mon fumet de poisson. Comment est-ce qu'on fait un fumet de poisson comme celui-là? Là, je suis sur le cabillaud. Donc, en fait, j'ai pris toutes mes arêtes de cabillaud. Je les ai mis à dégorger à l'eau froide. Et puis après, je fais une garniture échalote, oignon, un petit peu de poireau, un petit peu de carotte. Attention à la carotte parce que ça sucre toujours un petit peu les sauces. Je fais revenir ça. Je fais revenir mes arêtes après. Je déglace avec du vin blanc. Je mouille à l'eau juste à hauteur. Je cuis 20 minutes. Et là, j'obtiens un fumet de poisson qui est relativement clair. Dans ce fumet là qui vient mouiller les échalotes, tu rajoutes la crème, c'est ça? Là, je vais réduire et je vais ajouter ma crème au dernier moment. Une fois que je vais avoir ajouté ma crème, je vais cuire ma sauce. Je dis pas réduit, je la cuis pour que ma sauce épaississe. Ensuite, je vais ajouter une petite pointe de curry pour simplement la faire voyager un petit peu, ma sauce. La faire voyager. J'aime bien. Tiens, ouais, on est bien au C'est Havre, normal. tu sais. On est dans un voyager, ma port. Hein. sauce. Ah bah il faut que ça voyage. C'est la transat, on va voyager, donc Ouais. j'ajoute un petit peu de curry. Bon bah on revient dans 5 minutes pour voir Allez, ça. ça Alors. va, ça marche, merci. C'est vrai que aussi le Havre, tout à l'heure, on parle port de café, mais du fait que ça a été un port de café, ça a été un port d'épices aussi. Hein, il y a très Bien sûr, longtemps. coton, café, épices, on parlait des Chocolat, docs, hein. chocolat aussi. Bien sûr. Mais on mettra pas de chocolat dans la marinière. T'en mets pas là. Hein. Non, d'accord. Dis donc Lolo. L'ami Ferniaud, dis-moi où t'en es avec Bah, je peux notre dire grand que chef, avec cette Jean-Luc- cuisine à 100 km/h de vent, un peu plus de 100 Jean-Luc km/h au Tartarin, Havre. on peut pas dire qu'il maltraite les animaux quand on voit qu'il cuit son cabillaud à l'unilatéral. Hein? Voilà, il en a pris soin. Ça t'as vu, c'est la version manifeste de Ferniaud, Hélène, regarde. Alors, l'unilatéral, ça permet de protéger la chair de ce poisson. Et Tout à fait, j'ai gardé la peau. Du fait que je pouvais pas le cuire au four, je l'ai cuit comme ça. Donc, côté peau. Côté peau, on laisse remonter la température. À savoir que le cabillaud, au départ, il a été légèrement salé là pendant 20 minutes pour vraiment rétracter les chairs. Et ce qui va être important, en fait, sur la qualité du cabillaud, ce qu'on voit, c'est la nacre du poisson. Donc, en fait, il ne faut pas avoir de cabillaud qui soit blanc lavé, quoi, en fait. Il faut vraiment qu'il soit translucide. Et C'est le cas, là. Alors, cette sauce-là, Jean-Luc, alors on a le vin blanc. Tu as ensuite rajouté la crème. Vas-y, tu as le mixeur plongeur je vais mixer ménager. Oui, ménager. Voilà, je vais mixer tout ça pour, justement, tout ce qui est à l'intérieur de mes échalotes communique bien avec la sauce. Et l'échalote va venir épaissir, en définitive, la sauce. Voilà, là, je vais la filtrer, simplement la filtrer, et je vais la remettre en casserole après.
Je n'aime pas. Je veux juste faire une liaison Dis donc. avec un œuf mollet. Ah De oui. manière à la faire mousser un petit peu, ma sauce. Mais dis donc, Jean-Luc, Ah, c'est ça pas, c'est un truc. c'est pas très loin d'un beurre blanc, ça. Oui, exactement, on y est presque. Hein, une fois on est presque sur un beurre blanc. Je rajoute simplement mon jus de coquillage. Et puis, j'ai rectifié mon acidité avec un tout petit peu de jus de citron. Ah oui, dis donc. il y en a trop. Il y en a de trop. Il n'y en a On jamais est de trop trop ici en gourmand, on est Normandie. trop Je peux y aller. gourmand. Alors, nos petits coquillages qui sont là, que tu as décortiqués, moule, coque, une huître. Une huître, je vais tout mettre dans ma sauce, dans la casserole, au dernier moment, surtout sans ébullition. Bah, le dernier moment, c'est maintenant. Hein. Voilà, voilà, Alors, il faut y Ouais, aller. vas-y, 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 la Jean-Luc. casserole. on y va. Je retire ça, je remets ça dedans. Voilà. Tous mes éléments sont... Voilà. Je vais rajouter mes coquillages. Voilà, et ma sauce va être prête. J'ai juste à retourner. Je vais retourner mon poisson. Au dernier moment, je vais le napper. Je vais faire revenir, une fois que mon poisson va être cuit, je vais faire revenir un petit peu de trompette de la mort avec quelques feuilles de chou pak choy pour la garniture. Et Qui est-ce qui dit que les hommes sont pas capables de faire deux choses à la fois, hein? Là, c'est 4 carrément qu'il est en train de faire, Jean-Luc Tartarin. donc voilà, allez, c'est parti. Je mets un petit peu de beurre. Ah, quand même. Parce que je me disais à sec le cabillaud c'est bon, mais on est en Normandie quand même. Et non, on est en Normandie. Je vais faire revenir simplement, je vais retourner mon poisson. Qu'est-ce Je vais que te ça poser. sent bon, hein. Ça sent très très bon ici les amis là. Hein. Si vous aimez ça aussi, là, vraiment, on a des Cette sauce, elle est des merveilleuse. effluves. Hein. Ah, c'est incroyable. Je veux dire, échalote, vin Oui. blanc, un petit peu de fumée, la Sans crème, et on mixe et on met les coquillages. C'est tout simple, hein. C'est pas vraiment une sauce compliquée, c'est très facile à faire. Et puis c'est vraiment, en plus ça a l'avantage, c'est que c'est des goûts d'enfance. On a vraiment des goûts d'enfance, donc c'est très acidulé, il y a un petit peu d'iode, Allez, etc. Les, Donc, les voilà. garçons, on va vous retrouver dans un petit instant. Merci. Cette recette se fait devant vos yeux avec plus de 100 km/h de vent. Et je peux vous dire que le vent forcit là. Et une recette, les amis, qui a été faite ici avec plus de 100 km/h de vent. Oh là 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 là. Bravo, bien joué Jean-Luc et Et Ferniaud quand on en même. a Une eu recette des- en plein air. C'est un exploit. Lolo, on en a eu Exploit, là. des chefs tout-terrain, des chefs 4x4, Ah, mais lui, mais il y est, Jean-Luc hein. Tartarin, là, il a fait fort. Hein. Jean-Luc, c'est le dernier petit coup de mixeur-plongeur. J'ai ajouté mon œuf mollet, et là je rentre un petit peu d'air pour faire bien Tu mousser. mets ma tout sauce. l'œuf ou tu mets... Oui, oui, j'ai mis tout mon Merci. œuf mollet. Hein. Hop, Et regarde, allez, on va allez, pouvoir la goûter sauce ça, sur le regardez cabillaud. Bravo Regardez à ça. Jean-Luc. Le Regarde pak si choy, c'est les beau. trompettes, les petits coquillages, les moules, les coques, les bouquets de la côte. Regardez ça, si Allez, c'est beau. à Oh là demain, là là les là amis, là à là là là. 10h50. On était au Havre en direct sous la tempête. Bah, vous savez quoi, il est bientôt midi en France.